Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec un peu d'actu en France, notamment autour de l'Olympique de Marseille. Tout va mieux pour les Olympiens avec 5 victoires de suite depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, dont ce succès symbolique face à Villarreal entraîné par Marcelino, coach de l'OM en début de saison. L'entraîneur espagnol ne laissera sûrement aucune trace durable de son passage dans la cité phocéenne, bien au contraire. RMC Sport nous apprend qu'avant la vente d'Alexis Sanchez cet été, la direction avait proposé à Marcelino de l'associer aux côtés d'Aubameyang. Une proposition refusée par le technicien espagnol. Dommage pour les spectateurs de ne pas avoir vu les deux artistes à l'œuvre ensemble. On l'a dit, Marseille va mieux depuis la venue de Gasset, mais ce dernier occupera le banc seulement jusqu'en fin de saison. Si la donne peut changer d'ici là, la direction marseillaise réfléchit en coulisses à la meilleure solution pour l'avenir du club. Christophe Dugarry pense que l'entraîneur idéal pour l'OM serait Christophe Galtier. Quand tu es président ou dirigeant, tu as une vision. Certes, les faits peuvent te faire changer d'avis. Si tu as la chance d'avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, et que c'est le moment de le prendre, je pense qu'il ne faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset. Merci pour les 3 mois. En plus, Gasset c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie. On a déjà bu des coups ensemble et je le dis d'autant plus facilement. Même lui, il est dans une mission. Au PSG, le dossier qui fait sans arrêt parler, c'est Kylian Mbappé. S'il est acquis que le Français va s'en aller au Real Madrid, reste à connaître son numéro de maillot. A priori, ce ne sera pas le 7 qui est la propriété de Vinicius Junior. Le numéro 10 est à envisager puisque Luka Modric est sur les départs. Mais selon As, le capitaine de l'équipe de France devrait hériter du numéro 9 qui était la propriété de Benzema avant son départ en fin de saison. Le média ibérique ajoute que le joueur du PSG a aussi demandé à être présenté au stade Santiago Bernabéu avant l'Euro 2024 qu'il disputera avec la France. Luis Enrique ne fait pas l'unanimité. En cause, sa gestion du cas Mbappé et sa relation avec les journalistes. L'entraîneur parisien pourra en tout cas compter sur le soutien d'un ancien de la maison parisienne, Antoine Camboiré. L'ex-coach parisien est séduit par les méthodes de Lucho. Je suis impressionné par le travail de Luis Enrique. Il fait des choses que peu d'entraîneurs font, à part peut-être Guardiola. Je pense à sa façon de faire tourner son effectif et de manager. On jugera en fin de saison, mais sa capacité à faire accepter par les joueurs, tous internationaux, ses méthodes et ce qu'il leur demande, ça m'impressionne. La fin de saison de Première Ligue s'annonce irrespirable. Arsenal est en tête avec 64 points, égalité avec Liverpool 2ème et Manchester City se tient en embuscade 3ème avec 63 points. Sur notre site, nous vous avons sollicité pour savoir quelle équipe sera sacrée championne d'Angleterre. Et bien selon vous, à près de 39%, vous estimez que les Citizens vont remporter à nouveau le championnat. Ce soir, clôture des 8ème de finale de la Ligue des Champions avec Arsenal-Porto. Défait 1-0 à l'aller au Portugal, les Gunners comptent bien inverser la vapeur et faire sauter le verrou à l'Emirates Stadium. Pour réussir, Mikel Arteta souhaite opérer plusieurs changements. Yeah, we're certainly going to have to tweak a few things to generate much more than what we did against them. But yeah, it's the level of the Champions League. You're facing top teams. The fact that there are 2 games as well plays a little bit in your mind, and we're going to have to be better tomorrow. That's the opportunity that we have tomorrow in front of our people in our stadium for 96 minutes. Bring your energy, bring your noise, and let's do it together. And now a lot because I haven't had my dinner still, and we have to achieve something we haven't done for 40 years, so you can imagine. Pour l'emporter contre Porto, Arsenal pourra aussi s'appuyer sur un de ses tout meilleurs éléments, Martin Odegaard. Alors qu'il fait partie des tout meilleurs milieux de Première Ligue depuis quelques saisons, il est quand même important de se souvenir que le Norvégien a connu un début de carrière difficile du côté du Real. Le numéro 8 d'Arsenal est revenu sur ce passage difficile en interview. J'ai toujours cru que je jouerais des matchs importants et la Ligue des Champions, même si le football ne se déroule pas toujours comme on l'attend. Quand j'étais au Real Madrid, l'idée n'était pas d'être prêté, mais c'est le football et c'est la vie. On a parlé d'Arsenal, mais du côté de Porto, il y a des arguments à faire valoir aussi, notamment un homme, Wenderson Galeano. Buteur à l'aller, l'ailier marche sur l'eau cette saison avec 13 buts et 11 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont permis d'être appelé avec le Brésil pour le rassemblement de mars prochain. Il est le joueur à suivre ce soir. On passe à l'autre affiche du soir, celle opposant le Barça à Naples après le nul 1-1 à l'aller. Les Catalans jouent gros ce soir d'un point de vue sportif, mais aussi pour le futur du club. Avec le départ acté de Xavi en fin de saison, le club souhaite entamer un nouveau cycle et s'active déjà sur le mercato. La première obligation pour Barcelone, c'est vendre des éléments pour pouvoir ensuite être en capacité de recruter. Et c'est le secteur défensif qui devrait subir un dégraissage selon Sport. Avec Christensen, Koubarsi, Koundé, Inigo Martinez, Araujo, sans compter les retours de Garcia, Langlais et de Riyad, l'arrière-garde est saturé. Reste à savoir quel joueur va prendre la porte l'été prochain. Le départ le plus probable à l'heure actuelle est celui d'Eric Garcia, à affaire à suivre.
En cas de départ, le Barça disposerait d'une enveloppe lui permettant de recruter. Deco, le directeur sportif, s'est réuni avec John Mourtou, conseiller de football de Manchester United, pour évoquer les futurs des deux clubs, selon le quotidien Sport. Et durant cette entrevue, le nom de Mason Greenwood a été cité en Catalogne. Mais avant d'aller voir à l'extérieur du club, la solution pour le Barça peut se trouver en interne, avec le prêt de Joao Cancelo. Interrogé sur sa saison, mais aussi à propos de son avenir par la Gazzetta dello Sport, le joueur a été cash. Je suis un joueur de Manchester City et je ne sais pas ce qui va m'arriver à mon avenir, mais j'aimerais continuer à Barcelone. Ça a été une année très compliquée. Barcelone est un club très spécial, l'entraîneur a dit qu'il partirait à la fin de la saison, l'équipe a connu des hauts et des bas, la dynamique a été compliquée mais le football vous donne toujours l'opportunité de vous racheter. Une victoire contre Naples nous permettrait de nous racheter. Direction l'Italie avec l'Inter Milan sur le point de boucler un dossier très important, celui de Lautaro Martinez. Les deux parties discutent encore du volet financier, mais l'Argentin est disposé à prolonger chez les Nerazzurri où il s'est imposé comme le leader cette saison. Lié actuellement jusqu'en 2026, il incarne l'avenir de l'Inter aux yeux des dirigeants qui veulent le sécuriser. L'annonce ne devrait plus tarder à venir. Direction l'autre club de Milan avec Zlatan Ibrahimovic, toujours à la recherche d'un nouveau directeur sportif. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic a ciblé son futur directeur sportif, Jovan Kirovski. L'homme de 47 ans, ancien joueur de Manchester United ou encore du Borussia Dortmund, était le directeur technique des Los Angeles Galaxy. Les deux hommes se connaissent bien lors du passage de l'ancien parisien aux États-Unis, chose qui facilite les négociations. L'avenir de Luka Modric fait toujours parler. Un temps annoncé du côté de l'Arabie Saoudite ou du Dinamo Zagreb, mais aussi dans le staff du Real Madrid, la possibilité de rester une année de plus au Real prend de l'épaisseur. Ancelotti veut que le numéro 10 reste une saison de plus, d'autant que le joueur pourrait s'adjuger un superbe record. S'il joue le 15 octobre 2024, il deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match avec la Casablanca. Un record détenu jusqu'alors par Ferenc Puskás, qui a joué son dernier match avec Madrid à 39 ans et 36 jours. Argument suffisant ou non pour le faire rester, l'avenir nous le dira. En Allemagne, le RB Leipzig a un plan pour conserver Xavi Simons. Prêté par le PSG, le joueur s'éclate en Bundesliga. Aujourd'hui, le jeune milieu offensif est considéré comme un joueur majeur de son équipe par son entraîneur Marco Rose. Garantie de temps de jeu, place de titulaire assurée et même le numéro 10 attribué, le RB Leipzig veut s'appuyer sur le volet sportif pour le convaincre de rester, comme le rapporte Bild. Autre argument, la connexion Xavi Simons-Red Bull, puisque le joueur apprécierait les opportunités marketing offertes par la marque qui possède le club. De même, l'équipementier va changer cet été. Exit Nike, place à Puma, qui est le fournisseur personnel de Xavi Simons. Suffisant pour retenir Xavi Simons? Réponse en fin de saison. On passe aux officiels du jour avec Junior Firpo, ancien du Barça et actuellement à Leeds, qui a décidé de rejoindre la sélection de la République Dominicaine, comme officialisé sur les réseaux. Le successeur d'Hubert Velud à la tête du Burkina Faso est connu. Il s'agit de Brahma Traoré, adjoint de la sélection entre 2012 et 2015. Objectif, qualification pour la prochaine CAN. Autre officiel du jour, ça concerne le Celta Vigo. Actuel 17ème de Liga avec seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation, le club a décidé de se séparer de son entraîneur, Rafael Benitez. Aucun nom de son futur successeur n'a encore filtré. On termine ce JT avec l'image du jour. La Kings League, compétition créée par Gérard Piqué, continue de se développer et même de s'exporter à l'international, avec l'annonce de l'organisation de sa première Coupe du Monde. Du 26 mai au 8 juin prochain, 32 équipes de foot à 7 s'affronteront à Sao Paulo pour récupérer un chèque d'1 million d'euros. Un teaser a été créé pour promouvoir l'événement. Zlatan Ibrahimovic, président de la compétition, s'est prêté au jeu, toujours accompagné de sa modestie légendaire. On vous laisse découvrir le teaser, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi JT. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. I have won more than 30 titles. I have scored more than 500 goals. And there is no one who doesn't know my name. I don't miss football. Football misses me. I'm the best. I'm the king of kings. Welcome to my World Cup.